Et salut l'assemblée, c'est Gigi, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing, je suis en compagnie d'Atoms. Et salut tout le monde. Donc cette fois on va commencer par un petit unboxing de Return to Ravnica. Donc voilà la nouvelle box, donc les guildes de Ravnica. Tout à fait, le troisième set consacré à ce plan. Tout à fait, ouais, c'est le troisième du coup, puisqu'il y a eu l'original bien sûr, avec les tout premiers sets dont j'ai oublié les noms. Il y a eu Return to Ravnica, Yes, et Ravnica, du coup, qui est donc avec Guild Pack et Dragon Maze, ça je me souviens des noms. Et donc là on commence avec les guildes de Ravnica. Alors je sais pas s'il va y avoir plus de... Enfin, s'il y avoir 3 sets en fait, parce que... Je vais pas expliquer par rapport au set, mais ce qu'il y a dans ce... Pendant que je déboxe. Voilà, pendant qu'il déboxe, je vais expliquer donc ce qu'on va retrouver dans cette boîte. Donc les guildes présentes dans les guildes de Ravnica, c'est donc Boros, donc blanc-rouge, noir-bleu qui est Dimir, noir-vert pour... je connais pas les noms des guildes. Super Golgari. Golgari et Celestia en blanc-vert normalement. Et Izet. Donc chacun retrouve des nouvelles capacités sauf... oui, sauf Celestia. Sauf Celestia qui retourne à la convocation. Ouais, je vais faire des phrases d'atomes, ça va. Pour Izet, c'est le Jumpstart ou le départ, je connais pas du tout le nom en français. Capacité qui en fait vous permet de relancer les sorts d'éphémères rituels en vous défaussant d'une carte et repayer le coût de la carte qui a le Jumpstart. Je te lance pas trop là-dedans parce que du coup les vidéos vont être un peu longues. Okay. Donc voilà les boosters, super jolis. Doré, tout doré, tout classe. La boîte super sympa. Yes. Je laisse savoir un petit peu quand même. Donc voilà, on a une nouvelle caméra, enfin c'est en fait un téléphone à la place de la caméra. Tout à fait. Donc normalement la qualité d'image elle a gradé de ouf. Donc n'hésitez pas à nous dire, je vais distribuer. Si tu veux tu peux continuer ton explication quand je distribue. Je vais reprendre. Donc les Golgari eux ont Underground et donc en français ça donne Maki. Ouais. Donc en fait c'est un effet qui est lié voilà, donc au nombre de créatures dans votre cimetière. Les Dimir, c'est la surveillance. Ouais. Donc quand vous lancez votre sort, vous allez avoir un surveillance 1 ou 2 en général, qui fait en fait vous allez regarder les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque. Puis vous pouvez envoyer les 2 au cimetière ou les laisser sur le dessus de votre bibliothèque. Donc la convocation de Celestia, c'est comme avant, vous pouvez engager des créatures pour payer le coût de mana du sort. Et donc et Boros, c'est le mentor, la nouvelle capacité, qui fait que quand une autre créature attaque, quand elle attaque, une autre créature avec une force inférieure, la plus basse, peut gagner un marqueur +1/+1 pour la booster. Donc je crois que j'ai fait le tour des guildes, si je me trompe pas. Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'on attend nous comme d'hab, on espère faire un braquage comme le set de Dominaria, bien sûr. Sacré braquage, ouais. Donc c'était un sacré braquage. Nous on essaye de compter boosters. Yes. Alors attends, je dis juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 17, ok. Voilà, allez hop. Donc voilà, ce qu'on espère c'est des mythiques. Moi j'aimerais bien voir les Ravland. Ouais, les Ravland. Pour le coup, moi vu que je suis en train de monter un Jund, j'aimerais bien voir Assassin's Trophy. Ouais. Très puissante carte, hein, même en plus c'est une carte qui a été cotée quand même à $20 précommande. Ouais. Des Planeswalkers, les mythiques, tout ça quoi. Ouais voilà. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc on va ouvrir comme les autres pour les nouveaux qui n'ont pas vu d'unboxing, on va ouvrir rapidement, on passe sur les communes, on va vite au rat pour histoire de pas faire durer la vidéo 3 plombes non plus. Donc voilà, comme tout début d'opening, j'arrive pas à ouvrir un booster. Yes, Gigi qui sait toujours pas ouvrir des boosters depuis le temps. Yes, allez. Voilà, moi on retrouve des cartes très pour du standard. Ok, donc moi je me retrouve avec une seule rare et un petit token. Donc une rare carte double, réaction et résurgence. Laisse comme ça du coup. Yep. Moi j'ai secret du mausolée, pardon. Donc pour l'instant 2 rares de notre côté, on triera les cartes après. Yes. Alors, donc, on rappelle dans les boosters c'est une rare ou mythique obligatoire. Ouais. Et à la fin la foil peut être une rare ou une mythique. Donc on peut avoir double rare ou même double mythique si t'es ultra chatard. Ah ouais, là, donc c'est plus un braquage que tu fais. c'est plus un braquage exactement.
Moi je viens de choper, on accélère, on essaie d'aller un peu plus, on essaie d'aller un peu plus vite que les autres unboxings. Yes. Vraiment on passe les communes. Cyclope imprévisible pour ma part, une petite rare. Yes. Ah oui, il y a eu le retour Des portes. Des portes, oui. Moi j'ai eu recherche du cérébropire. Donc petit enchantement sympathique. Alors est-ce que tu connais les ratios de mythiques que tu peux avoir dans une box? Il me semble que c'est 2 à 3 de la moyenne. Je crois que c'est ça. Donc tu es censé avoir 2 mythiques dans les trucs. Alors nous voilà, ce qu'on rappelle, à part les Landes et Assassin's Trophy pour Atoms, Yes. pour cette extension on n'attend rien de plus quoi. Après il y a le retour à chaque fois de Niv, il y a le nouveau Niv Misex. Oui, les chefs de guilde, les chefs de guilde, on veut les chefs de guilde bien sûr. Ça serait sympa de les avoir. Bien sûr, bien sûr. Les chefs de guilde on apprécie, en espérant... C'est des mythiques un peu cool qu'on a envie d'avoir quoi, genre c'est sympa d'avoir les mythiques. Tout à fait. Moi j'ai Forum des guildes mages en rare sur celui-là. Hop. Donc voilà, je vais juste regarder que quand tu montes ta rare, ça la montre bien à l'écran, c'est nickel. Camaraderie, un petit rituel Célestia de. Je ne me trompe pas. Il coûte cher ce truc. Ouais, si je ne me trompe pas, c'est que dans les avant-premières qu'il y a eu, ouais. il y a les deux grosses guildes qui sont assez ressorties niveau puissance, c'est Boros. Ouais, Boros Mentor, excellente capacité. Ouais. Moi je ne la pensais pas si fort que ça, si. Je trouvais ça plutôt lent finalement, mais de ce qu'il y a eu comme essai de papier, c'est très très fort. Et aussi le Dimir avec surveillance, parce qu'il y a eu pas mal de capacités de créatures qui tournent autour de ça. Oh, en parlant de bonnes cartes, alors j'ai eu une foil, première foil, bon c'est pas une rare, capitaine de feu réal. Donc une petite foil. Par contre en parlant de Boros, alors là je viens de voir un excellent body. Ouf. Justificatrice file lame. Donc double initiative vigilance pétinement pour 2. Bon c'est une 1-1 hein, mais c'est quand même pas mal. Je veux pas voler la vedette à Gigi. T'as une mythique? En foil. Une mythique? Une mythique foil plus la rare du paquet. Ah cool. Alors en premier, Chevalière de l'automne, une carte qui a été très intéressante ici. au début. Et la mythique, marche de la multitude. La petite mythique foil et tout, c'est ça. Bien joué. Première mythique du pack, donc yes. On va la mettre là vu que c'est une foil. Marche de la multitude, donc bon c'est pas la meilleure des mythiques du pack, hein, mais ça fait plaisir. Mais ça fait plaisir. La première mythique, on espère. Là le braquage il est pas encore présent. Yes. Donc on espère que c'est la première d'une longue série. On espère braquer comme on l'a fait. Ouais. Je vois de ma place. Tu sais ce que c'est? Ouais. Parce que Atom connaît mieux les nouvelles cartes que moi. J'ai plutôt bien stalké les spoilers. Moi je suis un old player. Donc en rare, Ego à la dérive. Ego à la dérive, donc une carte d'Ymir. Pourquoi pas. Donc pour ma part, Sentinelle de la chambre en rare. Donc une carte qui fait beaucoup penser à Walking Ballista pour les joueurs de moderne. C'est pas non plus aussi puissant que la Walking Ballista, mais c'est un peu en moins bien pour du standard. Joli en foil, Harponneur Crawl, une petite crawl. Pas articulé à tous pour qu'on nous entende bien parce que là on est un peu loin du micro. Yes. On enchaîne. On veut de la mythique. On veut de la mythique là j'avoue parce que. Oh point mort. Bon alors c'est une carte useless hein, mais c'est une réédition, elle date de Innistrad de mémoire. Enfin du bloc Innistrad. Ok, je passe. Okay. Je passe. Oh, Lumière de la Légion. Alors, pas mal, très jolie carte. Après, c'est comme d'hab, hein, ça coûte 1000, hein, c'est quand même, mais c'est sympa. Donc, Lumière de la Légion, hein, un petit body sympa. Donc, pour le coup, je chope encore une carte double, décèlement et dessin. Donc, une carte Golgari double. Donc, ça, je trouve que c'est très Ravnica les cartes doubles. Et une autre foil, Cavalière du Conclave, qui est, elle, Célestia Unco. Alors tu soulignes un point, je crois que les premières elles étaient de Ravnica, oui. Mais ils en ont ressorti beaucoup à Monquette. Oui, à Monquette, oui, et Hour of Destruction. Par le bloc à Monquette. Ouais. Mais du coup, ils avaient changé la différence parce que pour le coup, à Monquette, c'était des cartes doubles, mais avec la répercussion. Une répercussion, donc les cartes, tu pouvais jouer les deux, donc alors que là, c'est soit l'une, soit l'autre. Oui, c'est vrai. Et que sur la deuxième Ravnica, c'était pareil, soit l'une, soit l'autre, ou soit les deux en Oulala, DJ qui drop du sale. J'ai une mythique. Ouh, le braquage. Trahison mnémonique. Alors excusez-moi mais c'est un peu chaud. C'est un peu sympa ça. Alors paf, c'est quand même mythique pour 3, donc toutes les mythiques qui sont pas chères, c'est quand même des cartes qui méritent d'être étudiées un minimum. Tout à fait. Pour le moderne, hein, parce qu'on parle que de moderne ici. Yes, le vrai format, le seul format de Magic, The Gathering. Alors et sinon en foil j'ai eu Assaut Sonic. Une petite foil.
toujours plaisir. Alors moi, juste avant que tu dises la tienne, moi ce que je suis content quand même, c'est que à l'ancienne, les vieux de la vieille savent de quoi je parle. Les foils, c'était infâme. Les foils, c'était des cartes qui étaient recourbées, qui vieillissaient mal, etc. Maintenant, les foils, t'as envie de les jouer parce que elles sont comme une autre carte, quoi, elles sont propres. Alors qu'avant, franchement, limite, moi j'étais limite pas content d'avoir une foil, quoi. Donc vraiment. Donc voilà, c'est ça de la petite aparté que je voulais dire, que les foils, ça s'améliorait avec le temps. Donc pour ma part, le premier Raveland rare, le Jardin du Temple. Donc très bon. Ah, c'est un Raveland. C'est un Raveland, tout ce qui est yes, premier Raveland, le Temple Garden. Et en plus, j'aime beaucoup les nouveaux illustrations qu'ils ont fait sur les nouveaux Raveland. Bah du coup, c'est leur troisième illustration. Ouais, mais parce que les illustrations étaient déjà j'entendais dire, c'est qu'en fait, ils vont souvent être réédités pour le standard. Ouais, surtout pour le moderne, pour éviter que les prix. Ouais, voilà, pour éviter que les prix partent. Après, ça veut dire quoi? Parce qu'on va revoir des Ravnica parce qu'ils ont toujours été réédités que pour les Ravnica. Oui, bien sûr, parce que c'est des terrains de Ravnica. Bah, c'est pour ça. Mais coup, qui dit réillustré, qui dit réimprimé, dit retour Ravnica. Quoi. D'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'on va y retourner encore plus tard à nos Ravnica. Ah bon? Ouais, de ce que j'ai compris. Le reprint. Non, mais notre joke quoi. En rare, j'ai coup de filet en ville. Ah, ça, il y a une petite histoire là sur cette carte. C'est qu'il y a une Unco, si je me trompe pas, qui a une illustration qui est en. Ah, d'un autre point de vue. Qui a un autre point de vue de cette carte là. Ah, c'est marrant. Et j'ai Albardière intrépide en foil. Petite foil de commune, ça fait toujours plaisir. En tout cas, là, niveau mythique. Niveau mythique, on est pas ouf. Alors, je vais juste les mettre de côté. Bah, on a quand même celle-là. Et l'autre, c'est une Unco, mais je vérifie juste qu'on est dans les foils, oui. Mais je vérifie juste qu'on n'en a pas raté d'autres. Ok. Donc, pour ma part, la rare, c'est le sang vapeur bouillonnant. Encore une analyse moderne qui pourrait peut-être tomber donc dans UR Storm. Ah ouais? Des postulations, non, des spéculations. Spéculations. C'est pas non plus The Carte, mais c'est. Oh, bon, je augmente un peu le niveau. Visite divine, une mythique. Yes. Hop. Troisième mythique du pack. Donc là, on est dans les stats pour l'instant. Troisième mythique du pack. Bon, pour l'instant, on n'a pas les meilleurs. À savoir que Atom, ce qu'il veut, c'est Assassin's Trophy et c'est une rare. Donc. Yes. Ça saoulerait de pas en avoir ne serait-ce qu'une, quoi. T'économiserais quand même 24 boules, donc ce serait pas mal. C'est ça, surtout que bon, après on dit ça, mais bon, moi je me rappelle d'un Ixalan 36 booster où on a pas réussi à dropper 8 Unco. Hein. Yes. La tristesse. Chez moi j'ai 9 boosters, est-ce que t'as toujours 9 boosters? Vas-y, monte. Sûrement. Moi, encore une rare, enchantement, aube de l'espoir, un enchantement blanc pour 2. Ok. Vous verrez bien sur les cartes affichées à l'écran. Yes, on enchaîne. En tout cas, ouais, moi je sais pas ce que vous en pensez, je le dis depuis plusieurs vidéos, mais je trouve ça quand même moyen de. Oh, yes, I! Fonderie sacrée, sacrée de fonderie, un Raveland, bim! Donc un petit Raveland, ça fait plaisir, la famille, on adore. Et j'ai une foil, le sergent de la garnison, qui est un Viachino. J'aime beaucoup cet archétype, malgré qu'il n'y ait rien qui y soit lié. Je trouve que les cartes sont toujours, ouais, toujours dans la tribalité. Ce que je veux dire, ouais, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, mais je trouve vraiment que ça tue l'originalité. Moi, j'aime beaucoup quand Wizards nous amène dans des nouveaux sets. Donc vraiment ça m'embête un peu qu'on soit encore une troisième fois allé dans Ravnica, et comme je disais il y a quelques minutes, il y a moyen en plus qu'on y retourne dans un futur plus ou moins proche. Quatrième fois. Donc c'est vraiment chiant, moi je suis très friand des sets comme Khan of Tarkir qui sortent du commun, ou même d'Ixalan qui sortent vraiment du commun aussi. Donc ça m'embête quand on tue un peu l'originalité au plaisir du market. Donc moi je viens de piocher la carte du destin qui rend Boros très puissant. Tajik, tranchant de la Légion. J'ai beaucoup vu cette carte, une carte très puissante dans les decks aggro qui va sûrement être jouée aussi pour les decks humains en moderne. Ah ouais? Ouais. Ok. Donc je suis désolé pour tous ceux qui jouent pas moderne ou les pro standards de la chaîne. Ouais, mais bon, le moderne, c'est le moderne, hein, les amis. Hein. Il y a un moment, faut arrêter. Faut jouer un vrai format. Faut jouer un vrai format. Là, on a perdu la moitié des abonnés. Merci. Yes. Et moi, j'enchaîne à Watery Grave, bim, tombe aquatique.
Donc on enchaîne les Ravlands, donc c'est moi. Ça c'est pas mal, ça c'est. Moi c'est ce que je voulais, donc. Bon après je sais pas combien ils coûtent maintenant avec la réédition. Mais ils sont tous à peu près 10 balles. Ouais, ils sont à 10 €. C'est toujours ça d'économiser, sachant que là on a eu Watery Grave, Fonderie Sacrée et Temple Garden, donc vraiment là on en a déjà eu 3. Moi c'est ce que je veux dans l'extension, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est les Ravlands, donc très bien pour moi. Donc pour ma part, araignée du couloir, hein, une grosse créature verte, injouable. Dans quels que soient les formats. En parlant de carte injouable, en plus je viens de voir qu'à la capacité Golgari, il y a une capacité il y a une créature Golgari qui est pareil un coup injouable mais qui avec le maquis lui permet de réduire son coût de lancement qui du coup rend la carte très forte. Ok, on avance. Alors, moi j'ai Etrata la silencieuse. Alors du coup voilà, depuis... non, pas du tout. Depuis, c'est légendaire par contre. Ouais. Depuis Dominaria, maintenant les créatures, enfin les cartes légendaires ont cette nouvelle en tête, c'est vraiment sympa. Moi en plus à chaque fois que je vois ça, je me dis ah mais c'est une carte Dominaria, mais pas du tout en fait, c'est à partir de maintenant, elles vont toutes être comme ça. Donc voilà, Etrata la silencieuse pour ma part. Avec une capacité très intéressante, vous verrez sur l'écran. Et pour ma part, encore une carte double, expansion et explosion. Je crois qu'elle avait fait un peu parler d'elle pour le standard. Hein, pour la première fois que je parle du standard quand je vois une carte. Yes. Je suis maudit. Bon là on n'est pas trop là sur la mythique, c'est pas trop ça, hein. Il faut vraiment... donner la force, les poses bleues. Les poses bleues, ouais, parce que là ça va pas du tout. Moi je veux... Oh, réédition de Mini Dragnaut. Il y a plein de rééditions de cartes que j'ai vues. Qui étaient des cartes de Ravnica, qui était une carte de Ravnica, hein, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir la famille. Première carte double pour moi. Réaction et résurgence. Une carte Boros pour ma part. Et ça fait toujours plaisir des petites cartes doubles. Donc voilà. Il reste plus beaucoup de paquets, il voit pas beaucoup de mythiques, là ça me fait peur. Ouais. Pour ma part, Emara, âme de l'accord, une petite Célestia. Célestia. Je vais ranger mon paquet de cartes à côté pour faire un peu de place. Allez, là, un peu de mythique, les amis, là, ça va pas du tout. En plus, hormis le roi des Dimir que j'aime pas trop en général, parce que la capacité de voler la capacité d'une créature du cimetière, je trouve ça un peu bizarre. Mais sinon, les autres sont très très intéressants, surtout je crois que la leaduse. Oh! Je vais voir ce que vient de dropper juste, c'est sympa. Donc comme je disais, la leaduse des Célestia est une bonne carte pour du commandant si je me trompe pas. Alors là j'ai une des cartes qui spécule le plus le moderne du format de l'extension. C'est collecteur de pots. Le pot. La chance. Voilà, donc comme je disais, donc c'est une carte qui fait beaucoup parler d'elle et qui vaut plus que Trophy. Je l'ai vu coté à 46 €. Cette carte. Mais en fait c'est parce que... Parce qu'il y a des spéculations énormes. De deck dessus, ouais. Donc il y a beaucoup de... Voilà, il y a beaucoup, je viens de mettre ma trace d'ongle dessus, c'est génial. On va pas la vendre. Oui. Yes, donc vraiment elle est très... J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et pour ma part, Clairon assourdissant, la petite Brass of God du format qui a aussi été très grosse spéculation sur la carte. Bon, 4 Booster Atoms. Pareil. Là il va falloir qu'on commence à faire sortir le talent là parce que... On est toujours les meilleurs pour la fin, non? Là, les meilleurs pour la fin, ça nous a jamais réellement servi, hein, putain. Tout à fait. Tac. Oh, pas mal celle-là. Oh, et j'ai un emblème de Ral. Ah oui, il y a Ralzarek. Bah, je crois que c'est le champion. Ah non, j'allais dire des bêtises. Ouais, bah t'as raison. Tu peux même pas les dire. Alors, Izoni aux 1000 yeux. Hop. Carte aussi que j'ai vu pas mal passer sur internet. Donc, oula, qu'est-ce qu'il y a, t'as du lourd? Non, j'ai pas du lourd, mais bon, ça remonte un peu notre. Ah, c'est une mythique. C'est une mythique. Yes, une mythique. Golgari, Liche du souterrain. Liche du souterrain. Ouais, souterrain. Petit jeu de mots sympathique à la française. française. Ok, d'accord, bien ouais. Bien ouais, j'ai la traduction, les gars, vous assurez. Ouais, je crois qu'il y a eu Lazav qui a eu des erreurs de traduction en parlant de ça. Lazav? Ouais, je crois que Lazav il a eu des erreurs de traduction. Ah merde. C'est un peu con quand même pour... Sur le flavor text. Ah, sur le flavor, bon. En vrai, moi le flavor je le lis pas, mais. Bah, moi non plus, donc je m'en fiche quoi, mais c'est quand même toujours un peu chiant. Ok. Oh, mythique, on enchaîne les mythiques. Ouh là là, les assassins. Dévoreur de rêves. Ouh là là. Hop là, donc on enchaîne les mythiques. Là, on remonte un peu les stats parce que c'était pas trop ça. Donc 5 mythiques déjà là pour l'instant. C'est pas celle qu'on veut, mais c'est les mythiques. On va pas cracher dessus. Bon, il reste 4 paquets. Je veux Assassin's Trophy.
Assassin's Trophy aussi. Et pour ma part, voleur de sanité, pareil, une carte d'Ymir très intéressante. Yes. Bon, du standard encore une fois. Allez, plus que 2 boosters chacun, le dernier on le fait en suspense. Yes. Essaye de te rappeler l'ordre dans lequel c'est, là sur le dernier, l'avant-dernier. Ouais, j'ai analysé les cartes une à une. On avance. Oh, Électromancien Gobelin aussi, une Ouais, petite réédition du points. Goblin Électromanceur. Fait toujours plaise, sauf pour moi. Donc c'est la 3ème carte. C'est en gros, t'enlèves le token, c'est celle-là. C'est les 2 dernières quoi. Ouais, c'est les 2 dernières. Parce que t'as celle-là qui a une chance d'être une feuille. Ok. Moi pour ma part, j'ai décellement et dessin. Encore une petite carte double. Ah, je crois qu'on l'a pas déjà eu, c'est pas un C'est doublon. probable, c'est probable. Si, c'est un doublon. Ok. Et pour ma part, réanimation éclatante aux cartes vertes. Allez, Donc, moment le dernier. Véridique. le dernier moment de vérité. Yes. On record tard, désolé à tous déjà que de base il galère alors là. Tout à fait, c'est la fatigue les amis. Yes. Alors, Donc, ça c'est le token, on s'en ça c'est tape. le token. Hop, on vire les deux Donc cartes. on vire les 2 dernières cartes. On- Alors attends, on- vire la 3ème, on sait jamais parce que à chaque fois on a des bugs. Voilà. Ok, hop, donc les Hop, communes. donc J'ai remarqué ça, qu'ils ont fini les communes et la rareté des cartes. Je sais pas si ça a toujours été le cas. Ah, ou ça a c'est toujours moi été qui- le cas, la Unco et Ok. les Unco sont sur la fin. Ok, donc c'est juste moi qui viens à peine de remarquer. Yes. Bon, Bon. on commence par celle-là, ok? Yes. Ah bah non, mais tu les as bougés. Non, c'est non, bon. non, c'est bon. Ok, donc celle-là, ça, techniquement, non, c'est une- c'est la dernière Unco. C'est Yes. 3 Unco par booster, exact. Donc là, il y a la rare, et là, il y a La foil. la foil, c'est celle qui est le plus bas. Hein. C'est celle qui était. Voilà. Donc Non, là- ça c'est la rare et ça c'est la foil. Parce que là, Ah oui, exact. attends, c'était comme ça. Non, la foil, elle est en dernière. Bon, on verra bien. Ouais. Ouvre la dernière avant. Celle-là, Ouais, moi j'ai une unprint, défaut d'impression moi sur le mien. c'est toi qui l'as abîmé. Ok, Bon, allez. hop. Rare Ah, moi aussi c'est la rare. Ionisation. et frénésie expérimentale. Pas Assassin's Trophy pour l'instant, alors il y a peut-être. Hein. Des portes. Et 2 portes. Ok, bon, bah pas d'Assassin's Trophy pour Atoms. La tristesse. La tristesse de cet homme. remplit mon cœur. On fait un dernier review rapidement, comme d'habitude. Alors, en mythique, on a eu. Alors, c'est pas un aussi gros braquage que Dominaria. Ah, les Mais cartes n'étaient pas aussi. C'est quand même pas mal. Dévoreur de rêves. Lige de souterraine. Visite divine. Marche de la multitude. Et trahison mnémonique. Et en rare, je vais vous les faire rapidement. On a eu frénésie expérimentale, ionisation, réanimation éclatante, décèlement et dessin. Ça va être un peu long, mais je vais vous les faire quand même. Voleur de sanité, Yes. isonie au milieu, clairon assourdissant, la carte à 46 balles, collecteur de peau, Yes. Emara, âme de l'accord, réaction et résurgence, expansion et explosion, Etrata la silencieuse, Yes. araignée du convoi, 3 Ravland, donc jardin du temple, Watergrave et Sacrée fonderie. Ah, on a droppé en rare. Non, je les ai mis, Ah, ok. ensemble. Tajik tranchant de la Légion, Très bonne carte. Aube de l'espoir, sans vapeur bouillonnant, coup de filet en ville. Ah ouais, donc décèlement et dessin, donc Yes. on l'a bien eu en 2 fois. Pardon. Lumière de la Légion, Sentinelle de la Chambre, Égo à la dérive, Carte moderne. Chevalière de l'automne, Pareil. Justificatrice fine lame, Camaraderie, Forum des guildes mages, Recherche du cérébropire, Cyclope imprévisible, Secret du mausolée et Réaction et résurgence. Celle-là aussi on l'a eu 2 fois. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça que se finit ce petit unboxing. On espère qu'il vous aura plu. Donc oui, on n'a pas eu comme à Dominaria, c'est plus assimilable à Amonkhet, à War of Devastation. Avoir de Devastation. Yes. Donc on espère quand même que ce petit unboxing vous a plu. On sait que c'est des vidéos qui vous plaisent généralement. Yes. Donc n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires Tout à fait. et dans les posts bleus. Et puis sur ce, on se dit à la prochaine l'équipe. Salut tout le monde. Salut tout le monde.